Ma foi d'enfant a pas tenu très longtemps. Il y a eu assez rapidement l'athéisme, un jeune bien révolté qui fait tout ce qu'il faut pour s'amuser et ne rien faire de sa vie. Et puis sur ce chemin, pas mal de violence, un petit peu de drogue par-ci par-là aussi. À l'âge de 20 ans, un jour, un pèlerinage qui est offert. Je ne savais même pas ce qu'était un pèlerinage. Enfin, un souvenir horrible. C'était très très difficile ce pèlerinage. Et puis au sein de ce pèlerinage, tout d'un coup, interpellé par bien des choses que je voyais, cette question que j'avais jamais posée directement à Dieu, mais finalement, est-ce que tu existes? Parce que remis en question dans mes certitudes, je me suis dit, seule sa réponse à lui-même sera valable. Donc la question. Et puis, très exactement 10 heures après avoir posé la question, vers 2 heures du matin, un besoin impérieux de me rendre sur une des collines et sans savoir ce que j'allais y faire. Donc j'y suis allé. Et là, face à un grand crucifix, la question est revenue plusieurs fois. Et puis s'est transformée en une prière à force, enfin une prière adressée dans le vide, parce que je ne savais pas du tout s'il y avait quelqu'un pour l'entendre. Ce crucifix était comme vivant et rayonnant d'une puissance immense que j'ai senti me frapper. Et là, je me suis effondré en petites boules sur le sol. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je serais incapable de dire combien de temps. Et puis avec mort de peur, en fait, de la puissance qu'il y avait en face de moi. Et c'est seulement en redescendant que vraiment je me suis senti envahi d'un amour qui a tout retourné. Et que là, j'ai vraiment eu ces locutions intérieures dans mon cœur qui me disaient « Je suis ton Père, je t'aime ». Et là, tout un dialogue qui a commencé. Et puis, ça a été à ce moment-là qu'a été vécu la grâce du pardon avec ma famille et tout spécialement avec mes parents. Alors qu'on était arrivé très très loin dans la dégradation des relations, vraiment très loin. Et là, l'amour a pu renaître entre nous. Et ça a profondément transformé l'atmosphère de la famille et ma vie, et peut-être aussi en partie la leur. Il y a eu beaucoup de changements, oui. Bon, il faut savoir, j'étais violent en tant que jeune rebelle, mais aussi violent parce que j'ai travaillé comme agent de sécurité en boîte de nuit. Après, à l'armée, j'ai été dans les commandos antiterroristes. Et puis toujours cette soif de domination, de prestige, de puissance, en fait. Et ça a disparu dès ma conversion. C'est-à-dire je ne le désirais plus, j'avais trouvé infiniment plus, j'avais plus besoin de me montrer le plus fort, alors qu'il y avait tellement au-dessus de moi et qui veillait tellement mieux sur moi. Par contre, dans toutes les habitudes, dans la manière de parler aux gens, dans les pulsions de violence qui peuvent venir face à une humiliation ou quelque chose du genre, là ça a été tout un travail, qui d'ailleurs est sans doute pas entièrement fini, hein, mais enfin il y a un long chemin qui s'est fait. C'est le verset qu'on a choisi pour notre faire-part de mariage, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Ça, je crois que c'est la toute première vocation de notre mariage, c'est d'être sacrement, signe visible d'une grâce invisible et d'incarner dans notre chair et dans notre famille tout entière cet amour trinitaire dont le monde a tellement besoin, mais qu'il ne peut pas voir.